Salut à tous, c'est Vincent de Dime Trading, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attaque un nouveau format pour une analyse un peu plus long terme que d'habitude. Je compte diffuser ces vidéos sur YouTube et publier vraiment régulièrement chaque semaine. Voilà, je pense que ça va vous intéresser, ça peut vous donner des zones que vous n'avez pas forcément sur vos plateformes. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement quand même certains actifs pour pas rester dessus trop longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire si le format vous plaît. Eh bien, vous pouvez liker, partager, etc. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de nos vidéos. Et voilà, partager, liker, c'est toujours sympa et ça nous motive vraiment. Alors, on va commencer par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, voilà, il est dans un petit range. Oups. Il est dans un petit range, l'Eurostoxx, ça c'est un graphique daily de l'Eurostoxx. Et on voit que à ces niveaux-là, attendez, je vais prendre mon petit outil, hop, à ce niveau-là, nous avons un petit cluster de 4300 chiffres ronds en plus, voilà, hein, ça va forcément réagir jusqu'à 4288. Voilà, c'est une zone de rebond, une zone de short. Donc, on fait très attention. Là, ici, on a un creux de volume. Hein. Ce matin, ça a super bien réagi. Ça devait déjà bien réagi. Et dessous, c'est assez blindé au niveau des single print. Donc, ça, c'est le daily. Ensuite, en 4 heures, hein, en 4 heures, on a des zones 4 heures. Voilà, ce sont des zones graphiques assez simples que j'aime bien tracer. Hein. Alors, on a notre range, voilà, qui est ici. Je vais le tracer aussi. Hop. Le range qui est ici. Et voilà, on short le haut, on achète le bas. Bon, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire hein, pour le moment. Après, on regarde aussi les volumes. Hein. N'oubliez pas de regarder les volumes. Là, on voit que les volumes short sont supérieurs aux volumes acheteurs et que pour l'instant, on a eu une belle hausse, mais pour le moment, il n'y a pas de volume. Donc ça, pour ceux qui savent trader les volumes, il faut y faire attention. Alors ensuite, on va passer sur le market profile. Sur le market profile, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que voilà, ça latéralise quand même pas mal. Voilà, depuis un petit moment déjà. Je vais prendre hop, la main. Et ensuite, hein, si on zoome un peu dessus, on peut voir certaines zones. Hop, on peut voir certaines zones, voilà, alors là il y a une zone au niveau des 42, 85, 5, qui est vraiment pas mal, hein, 4285, qui est vraiment pas mal. Ensuite, il y a une zone vraiment forte hein, au 4299, 5. Celle-là, si on y arrive, la loupez pas, faudra essayer de la shorter. Ou alors, si on arrive à la passer, on sait jamais, hein, des fois, on la passe, bon, ça m'étonnerait qu'on la passe du premier coup, mais si on arrive à la passer, voilà, vous attendez un petit pullback et vous allez rejoindre la zone suivante. Mais ça, ce sont des zones vraiment très intéressantes. Alors, il y a une petite zone intermédiaire juste avant, hein, voilà, c'est cette zone-là, des 42, 85, 4285, 5 à 4287, 5. Voilà, ça, c'est la première zone à passer. Mais si on arrive ici, voilà, single print, plus des plus hauts, plus un POC vierge, etc. Voilà, plus chiffre rond, ça va sûrement pas louper. On va voir des points à faire vraiment facilement. Ensuite, en 30 minutes, hein, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que voilà, 4300, voilà, support résistance, il y a des vallées, il y a tout plein de niveaux, il y a l'ouverture mensuelle, etc. Voilà, on atteint cette zone vraiment. Alors il y a la petite zone intermédiaire des 4283,5, voilà, juste c'est la petite single print qu'il y a un valet qui vient renforcer. C'est toujours sympa d'avoir un petit niveau en plus. Voilà, on peut voir que la journée a été vraiment sympa aujourd'hui à trader, c'était vraiment directionnel. Voilà, donc à voir les niveaux qui s'empilent. Donc il y a quand même des jolies choses à faire. Alors on va passer sur le SP. Alors au niveau du SP en daily, c'est le graphique du mini SP 500 futur. Hein. De toute façon, tous les graphiques que je vous montre, hein, ce sont des graphiques futurs avec les cotations futures. C'est toujours mieux d'avoir les vraies cotations des institutionnels sous les yeux. Alors,
il y a pas mal de single print, hein, comme on peut le voir. Bon, c'est single print d'hier, d'avant-hier. Ici, on avait un valet, hein, parce qu'on est quand même dans une zone de range. Enfin, on a quand même une oblique, hein. Alors, une oblique qui était comme ça, hein, je l'ai tracé aussi, pas en daily, je l'ai tracé en 4 heures. Et voilà, cette oblique là, bon là en daily c'est pas très précis, on peut essayer de la tracer dans une unité de temps un peu inférieure pour être un peu plus précis. Mais j'attendais vraiment, déjà première zone d'achat ici, vu qu'on avait cassé, pullback sur cette oblique là, et il y avait une zone d'achat ici aussi qui était une zone graphique, on le voit très très bien, plus une zone de faible volume, une zone de vallée, donc voilà, il y avait de quoi faire. On est quand même toujours dans un range au niveau du SP, on est là-dedans. Donc voilà, c'est assez net, assez propre, on sait où acheter, on sait où vendre. Là, on est plus dans une zone, on était plus dans une zone d'achat, hein, vu qu'on était en bas du range. Il y a encore la place, si jamais on casse ce valet, d'aller chercher plus bas. On va voir en 4 heures comment ça se comporte. Alors en 4 heures, hein, comme on peut voir, j'avais déjà tracé pas mal de choses. On peut voir en 4 heures qu'on a voilà, hein, le marché qui est assez borné, hein. Là, j'ai mes supports résistance H4. Alors, c'était vraiment facile, hein, de prendre cet achat parce qu'on avait vraiment pas mal de convergence, hein. Je vais vous faire voir aussi sur le 30 minutes, vous allez voir, vous avez un niveau en plus. On avait un valet, un creux de volume daily, qui sont des creux de volume vraiment assez costaud. Ensuite, on avait un support résistance au 4534,50. Voilà, il a réagi vraiment, vraiment précisément. Et ensuite, on avait d'autres niveaux, je vous ferai voir sur le 30 minutes. Assez sympa. Ici, qu'est-ce qu'on attend? On attend, vous voyez, j'avais déjà tracé. J'avais tracé une oblique ici, en bleu, et on attend vraiment le pullback là-dessus pour essayer de repartir, ou du moins essayer de prendre un peu plus de points, voilà. Enfin, au moins, on rentre scalping, et après short, scalping, et ensuite on essaie de laisser courir, après avoir les volumes, etc. Voir si on tient l'intraday ou pas, ou même le swing. Donc voilà, après on a un range dans un range en gros, hein. Ici là on a la borne haute, hein, qui a réagi très très bien 3 fois. Une fois on a eu un petit excès, voilà, avec un double top, et on est redescendu. Ici encore un double top en 4 heures, hein, et on est redescendu. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe sur le SP500, et on a pas mal de zones d'intervention. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont les zones d'intervention. Alors, on va voir sur le market profile. Alors, sur le market profile, c'est assez clair, hein. On peut voir qu'on a eu un plus haut ici, hein, qui a bien tenu. On a eu un petit excès, et ensuite on est redescendu. On a fait un pullback. Et on est en train de faire des plus bas, de plus en plus bas. Voilà, on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Voilà, la théorie de dos commence vraiment à nous dire que ça se renverse, hein, mais attention quand même, parce que voilà, il y a quand même un plus bas ici, un plus bas ici. Voilà, on est quand même dans un range. Alors la théorie de dos, c'est vrai qu'elle nous montre que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas, mais on reste prudent parce que on est quand même dans un range. Donc il peut vraiment se passer ce qui se passe dans les ranges, hein. Acheter en bas, vendre en haut, etc. Donc ça peut réagir comme un range, quoi. On peut ne pas faire de plus bas, et que la théorie de dos nous montre voilà, que ça se renverse juste parce que on va chercher le bas de range. Ici, il y a une zone qui est vraiment pas mal, hein. J'avais déjà tracé, déjà on a un POC. Ici, un POC vierge à 4606. Ensuite, on a, alors ici, les 4600 chiffreront, hein. Ça va sûrement réagir. Scalping, voilà. Ici, on a le haut de la zone, hein. Le haut de la zone. Alors c'est une zone, hein, qui fait pour moi quelques points quand même, hein. C'est une zone qui commence au 4606 et qui termine ici à 4615,50. 4615,50, ça va sûrement réagir là-dessus parce qu'il y a une single print. Le prix est passé rapidement ici. Ici, il y a quand même une zone, hein,
voilà, avec ce POC, etc. Donc cette zone-là, moi je la considère vraiment comme une zone de short. En 30 minutes maintenant, voilà, ben, regardez ce qui s'est passé ce matin, hein. On avait vraiment un gros cluster, hein. On avait une VL pardon, mensuelle -1, on avait des supports résistance, on avait un valet daily, on avait des valets 30 minutes, etc. Enfin, sur profil de volume moins important. Et voilà, c'était vraiment une grosse zone d'achat. Voilà, il fallait la tenter celle-là, hein. Et franchement, ça nous a réussi. Alors, regardez ici, hier, il y avait pas mal de gros volumes vendeurs. La veille, enfin c'était pas la veille, hein, c'était le 14, le vendredi, il y avait aussi pas mal de gros volumes. Bon, le lundi c'était férié, hein, donc bon, ça compte pas trop. Regardez, le lundi, pourquoi voilà, il faut pas trader les indices américains quand il n'y a pas les américains, parce que voilà, regardez, il n'y a pas de volume. Voilà. Et ensuite, regardez, hein, les plus gros volumes, hein, ce sont des volumes vendeurs. Donc il faut faire vraiment attention. Parce que bon, c'est vrai, ça défend à certains endroits, mais regardez, même quand ça défend, hein, voilà, le lendemain ou le surlendemain, ou voilà, les sessions d'après, c'est cassé. Et regardez ici, ce matin, on a clôturé derrière un valet, on a pinaillé un peu, mais au final, voilà, on est en train de casser les plus hauts, de faire des plus hauts. Et ensuite, hein, on va aller rejoindre des chiffres ronds. Attention quand même les chiffres ronds, hein, ce valet-là, au 4595-75, déjà ça devrait commencer à réagir. Et ensuite, voilà, on a nos zones d'intervention. Ici, regardez, les 4615-50, hein, qui est une zone graphique aussi. Regardez comment ça a bien réagi. Hop, qui est une zone graphique. Et voilà, on a notre oblique aussi qu'on a tracé en 4 heures, hein, plus single print, etc. Donc voilà, attention, cette zone, on va la jouer. Il va falloir, voilà, faut pas hésiter et la prendre, hein, parce que là, il y a des points à faire. Alors bien sûr, je pouvais pas faire une analyse sans analyser l'Eurobound. Voilà, l'Eurobound, moi je l'aime bien, hein, parce qu'il est suffisamment lent pour qu'on intervienne assez facilement sans trop stresser. Et pour les débutants, c'est vraiment pas mal aussi. Et bon, il bouge quand même assez pour faire du point, parce que bon, plus on a envie de gagner, plus on est en confiance, plus on charge dans l'eau. Donc voilà, c'est pas la volatilité qui fait le gain, on va dire. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Ben, on a vu que on avait déjà à ce niveau-là un range, hein. On a fait un double top, ensuite on a cassé le range ici et on est descendu vraiment sans trop de volume, hein. C'était voilà, une baisse qui était un laisser-faire, quoi. On est vraiment sous ces niveaux-là de VWAP, de TPO-POC, de VAL, etc. Il y a vraiment beaucoup de niveaux ici, là, sur ce niveau-là, là. Alors, je vais vous dire exactement la cotation. Ce niveau qui est à 178,18. Alors, on peut considérer qu'à partir des 170, voilà, ça commence à commencer, parce que c'est un chiffre rond. Et jusqu'au 20, voilà, c'est une zone en gros de 20 points, de 20 ticks, qui va être vraiment défendue. Celle-là, pour la repasser, parce que là, on l'a passé un peu, voilà, il n'y avait pas tout qui était aussi serré, quoi, tous ces indicateurs-là. Mais là, on l'a repassé. Les indicateurs sont vraiment sont vraiment dans un mouchoir de poche, quoi. Donc ça va vraiment être dur de repasser ce niveau là. On a quelques petites singles ici. Et hier, voilà, moi j'ai essayé de shorter, voilà, pour essayer de jouer la cassure. Bon voilà, hein, ça a donné quoi, pas beaucoup de points. Voilà, j'ai fait une petite journée, voilà, quelques points quand même, mais bon, voilà, c'était pas extraordinaire, hein. En ce moment, c'est un peu calme. Et je cherchais, voilà, cette zone, cette zone de single print, hein, qu'on avait eu ici. Et voilà, malheureusement, on l'a eu tôt ce matin. C'était une zone d'achat. Voilà, j'aurais bien shorté jusqu'ici et puis après acheté pour jouer la remontée. Mais bon, voilà, ce matin, là, j'étais pas devant les écrans. Donc, au final, voilà, cette zone a été atteinte
voilà, quelques ticks près. En plus, c'était une zone de chiffres ronds, hein, 169,00. Donc, fallait la jouer. Celle-là, vraiment, c'était vraiment cadeau aussi. C'était vraiment la journée cadeau pour ceux qui étaient devant les graphes là ce matin. Et voilà, c'était assez facile. On surveille toujours les volumes. Alors, les volumes, ils sont pas extraordinaires en ce moment. Voilà, il y a plus de sessions rouges, on va dire, que de sessions bleues. On surveille le volume d'aujourd'hui, si ça contre-attaque, etc. Mais bon, voilà, cette zone-là, très importante, on la garde en tête. Ensuite, au niveau du 4 heures, hein, comme on peut voir, au niveau du 4 heures, alors on a les 170,00 hein, ici, qui sont assez importants. Regardez, chiffre rond, ça marche super bien sur un peu tous les actifs. Ensuite, voilà, on a à peu près le Bund, de toute façon, il réagit à peu près tous les 50. Hein. Il faut regarder, à peu près tous les 50, ça réagit. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Et ici, surtout, hein, cassure des plus bas. Si on a une cassure des plus bas au 169,00, là, ben voilà, hein, on peut essayer. Première fois, on n'est pas arrivé à passer logiquement parce que ça passe rarement la première fois. Mais la deuxième fois, si on revient titiller, soit on pourrait faire un double bottom pour aller chercher plus haut, soit on pourrait essayer de casser et descendre plus bas. Au niveau du market profile, ben regardez, hein, on avait une belle zone de latéralisation et on est descendu tranquillement pendant des jours et des jours. Et là, on a eu une espèce de petit pullback, hein, parce que regardez ici, au niveau des 171, 31 par là, on a eu quand même une petite zone où on a eu du mal. Hein. Alors, on a eu quelques petites zones de range. Hein. Ça, c'est assez intéressant aussi à détecter. On en a eu une ici et on en a eu une autre ici. Voilà. Donc, voilà, on a eu deux petites zones de range. Hein. Même, voilà, ici, regardez. Hop, on est descendu par palier. Hop. Et là, voilà, on fait exactement pareil. Hein. On revient sur ces zones-là. Et on redescend tranquillement. Bon, après, on va voir si vraiment cette zone-là, ici, là, qui est assez importante, hein, elle tient ou pas. Après, il y a les 161,00, donc on fait attention quand même, mais on a beaucoup de zones d'intervention, que ce soit sur le Bund, sur l'Eurostoxx, sur le SP, donc ça sert à rien de se précipiter parce qu'on a tellement de choses à faire sur différents actifs que ça sert à rien d'aller se précipiter. Hein. Au niveau du 30 minutes, il y a beaucoup moins de zones de vallée hein, en ce moment que sur certains actifs hein, comme l'Eurostoxx ou le SP500. Mais regardez, on a quand même des belles zones. Hein. Regardez par exemple ici sur les 169,72. Voilà, hein, si on y va, ça m'étonnerait que ça passe comme ça, comme dans du beurre. On a le POC mensuel ici à 169,91 avec juste derrière les 170 plus un support résistance 170,03. Voilà, ça c'est un beau cluster ici qu'on a. Plus une zone de single print qui date du 17-01 2022, pardon. Voilà. Ensuite en bas, hein, regardez, hein, single print, support résistance. Il y a vraiment de quoi faire hein, sur le Bund. On est toujours dans l'IB, donc on guette la sortie de l'IB, voilà. On trade comme de l'IB, quoi. Hein. Et regardez, voilà, hein, hier il y a eu plus de volume vendeur. Là ce matin, ça a attaqué par un beau volume vendeur et ça remonte, mais sans vraiment de gros volumes. Sans vraiment de gros volume acheteur, hein, donc faut rester prudent. Au niveau du cumulatif delta bar, bon, c'est pour ceux qui l'utilisent, moi je l'utilise, ben, on peut voir qu'on est au-dessus. Donc voilà, à voir si on le repasse à la baisse, etc. Mais bon, faut rester prudent, hein, cumulatif delta bar. Si on ne sait pas trop s'en servir, il vaut mieux s'abstenir. Et regardez la journée de lundi, regardez au niveau des volumes, il n'y en avait pas beaucoup, donc il fallait un peu s'abstenir hein, pendant les jours fériés US. Et regardez, il y a eu des jolis mouvements hein, avec des pullbacks sur les prix d'ouverture, etc. Franchement, il nous fait des jolies choses là en ce moment, le Bund. Alors voilà, notre marché est cadré. On va aller voir peut-être un dernier marché. Allez, je vous fais le gold hein, pour terminer. Alors au niveau du gold, super intéressant aussi. On a des belles zones. Hein. Alors on va zoomer un peu pour que je vous fasse voir. Regardez.
hop, on est dans un range qui est vraiment assez sympa. Alors le range, il est pour moi, bon, là on fait des plus bas de plus en plus bas déjà. Ça, il faut que je vous le montre aussi. Alors attendez, je vais prendre une ligne. Voilà, bon, c'est peut-être pas le meilleur tracé, mais bon, c'est du daily. On fait des plus bas de plus en plus bas, après des plus hauts, pardon, de plus en plus bas. Les plus bas, bon, ça résiste pour l'instant, ça résiste. Ensuite, on a quand même un range ici. Voilà, on est au milieu d'un range et là, on vient s'enfermer. De plus en plus, on s'enferme. Regardez les plus hauts au niveau des vallées. Alors les vallées sur un profil daily, ça marche extrêmement bien sur le gold. Regardez, à chaque fois, ça marche vraiment très bien. Et souvent on a des signaux, l'époque, etc. Voilà, ce sont des zones qui fonctionnent très très bien. Et là, en ce moment, on est entre un POC TPO et un POC annuel. Voilà, un POC annuel -1. Donc, on a aussi le VWAP, on a... oh, attendez, voilà, désolé. On a aussi des single print. On a pas mal de choses. Hein. Là, ici, il y a pas mal de single print. Et on a des plus hauts, regardez, des plus hauts de plus en plus bas. Donc, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau sur le gold. Là, on est sur le POC annuel, donc voilà, on va voir si on va le passer. Si on le passe, on peut aller chercher vraiment un petit pullback et ensuite jouer la hausse. Hein. Alors le POC qui est à... Alors attendez, je vais essayer de le voir précisément parce que j'ai un autre niveau dessus. J'ai le prix. Le POC qui est à 18,19,0. Voilà, donc... là on est à 18,19,8. Donc si on a un petit pullback, voilà, ou qu'on clôture derrière un H4 ou en 30 minutes, ben voilà, on pourrait essayer d'intervenir. Regardez, on a encore la place pour aller chercher vraiment cet oblique ici. Donc ensuite, on va passer sur du 4. Sur le 4 heures, alors on peut voir sur le 4 heures que le prix vraiment s'enferme hein, dans une zone de compression. Hein. Ici, bon voilà, c'est un tracé 4 heures, donc c'est pas super précis, mais on peut voir qu'on a des obliques comme ça, le prix qui s'enferme dans une zone de compression, hein, dans une espèce d'entonnoir, et il faudra guetter vraiment ces sorties de compression, hein, ça risque d'être pas mal explosif, en plus de guetter les plus hauts, les plus bas de la veille, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal, aller chercher une cassure ici avec un pullback ou une cassure en bas avec un pullback ou jouer la réintégration si on voit que ça ne passe pas, on rejoue encore la compression. Au niveau du market profile, alors au niveau du market profile, on peut voir qu'ici on a un petit plafond de verre hein, quand même, hein, et que là on arrive au niveau des plus hauts de la veille. Ça c'est assez intéressant, les plus hauts de la veille. Moi j'aime bien les jouer parce que ça nous donne des niveaux d'intervention en plus. Alors il y a les plus hauts de la veille et les plus hauts du lundi. Et regardez qu'est-ce qu'on peut voir, hein, souvent que ça réagit. Hein. C'est 18, 22, 0,8 et 0,9 et regardez, hein, c'est venu et ça a été rejeté un peu, hein, regardez, le prix redescend, c'est vraiment assez intéressant. Alors on va aller chercher, on va aller voir le 30 minutes. Au niveau du 30 minutes, alors le 30 minutes, regardez, on peut voir que ces zones-là, elles jouent extrêmement bien, ces zones-là. Ça rebondit la première fois, on avait un POC mensuel, hein. On a rebondi la première fois et là, on l'a passé vraiment très largement avec, bien sûr, voilà, l'ouverture des matières premières, mais aussi un beau volume, hein. Regardez, ça, il y a tout qui passe vraiment... comme dans du beurre, c'est vraiment très joli. Cette zone-là, elle a bien joué une fois et ensuite, voilà, dans le sens du momentum. C'est pour ça que je dis toujours, il faut essayer de trader dans le sens du momentum. On a beaucoup plus de chances de gagner. Regardez, la preuve en est en direct que dans le sens du momentum, il y a toujours plus de chances de gagner. Et regardez, même s'il y avait un petit short à faire
ici quand même, parce que quand on est arrivé ici à court terme, ça a retracé comme ça, il y avait un scalping à faire. Eh bien, si on veut faire de l'intraday, il vaut mieux se mettre dans le sens du momentum. Alors là, on est en train de repasser au-dessus du cumulatif delta bar, bien sûr avec un beau volume. À voir comment la bougie clôture. Elle clôture dans 2 minutes, je pense qu'elle va clôturer assez haut perché. Et ensuite, on joue cette zone-là. Alors cette zone-là qui est relativement... c'est un beau cluster, hein. Il y a un TP OVH, il y a l'oblique qu'on a tracé ici, il y a un valet, il y a une zone de single print du 13, du 14, du 5, etc. C'est de plusieurs jours, hein. Il y a des single print, il y a le niveau d'ouverture mensuel, donc voilà, il y a pas mal de niveaux. Cette zone-là, attention, c'est une zone de prise de bénéfice ou de short. Ça va être assez intéressant. Bon, si vous voulez que j'analyse d'autres actifs, hein, d'autres matières premières, d'autres marchés futurs, eh bien, ça sera avec plaisir. Dites-moi sous la vidéo en commentaire, hein, ce que vous voulez que j'analyse, il n'y a pas de souci, je m'y pencherai dessus et j'analyserai avec plaisir. Si vous voulez que je vous fasse un peu plus de vidéos, ben voilà, hein, dites-le, likez, commentez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi sur les vidéos pour être prévenu quand je fais une vidéo ou quand Thibaut en fait une. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.